Bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Avec plaisir, je m'appelle Emmanuel Nasty, j'ai 54 ans, je viens d'un milieu, au départ je suis architecte de base et en finissant mes études j'ai eu le plaisir d'accompagner mon frère qui avait repris un restaurant à Eguisheim et depuis 1993 je travaille dans la restauration et précisément au Chambard depuis 2000. J'ai repris le poste de sommelier, chef sommelier naturellement, au Chambard pendant 16 ans. Après, j'ai intégré l'association des sommeliers d'Alsace. J'ai eu le plaisir d'avoir été maître sommelier. C'est une distinction, c'est pas un concours, mais j'ai quand même, je suis un représentant du DSF et je suis très très fier. Et depuis maintenant 3 ans et demi, j'ai repris une cave à Sausheim, les caves NR, qui maintenant s'appellent les caves Nasty, Nasty Marchand de Vin. Voilà. Ok. Écoute, on va peut-être parler un petit peu de l'endroit où on est, la foire au vin. Pourquoi pour toi? Et moi, la foire au vin, je connais, comme je vous l'ai dit, j'ai 54 ans. Ça fait quelques années que j'y viens, j'ai grand plaisir, je l'ai découvert, je devais avoir la vingtaine d'années quand j'étais étudiant à Strasbourg. La foire au vin, moi c'était aussi le moment d'aller picorer chez les vignerons, d'aller goûter à droite, d'aller goûter à gauche. Anonyme, tu vas, alors c'est pas les meilleures conditions, mais ça te donne toujours un petit clin d'œil, un petit quelque chose pour... d'aller peut-être après aussi. Peut-être, voilà. J'ai notamment des soirées aussi assez mémorables quand on était encore à Eguisheim, au stand de Jean-Luc Freudenreich. Alors c'était la magie dans tous les états. C'était vraiment... voilà, après j'avais été aussi chez Volberger. Bon, c'est des stands où j'aimais y traîner. Et maintenant, quelques années plus tard... Et bien maintenant, j'ai eu le plaisir, comme je fais aussi partie du bureau de l'ASA, de l'Association des sommeliers d'Alsace, malheureusement ils l'ont enlevé cette année, mais je faisais la sélection de la feuille de vigne. Et c'était un joli moment parce qu'on avait le plaisir d'avoir quelques centaines de vins, et nous on aime toujours ça, mettre le nez dedans, goûter, en sortir un, pourquoi celui-là? Voilà, c'était assez magique. Et la sélection qu'on avait à la feuille de vigne, c'est nous qui l'avions préparée. Et je trouve que ça s'est bien professionnalisé. Je trouve que c'est beaucoup plus carré qu'avant. Avant, c'était, non pas que c'était amateur, mais c'était plus le feeling comme ça. Oui, ouais. Alors que là, maintenant, tu as vu le stand du Siva, waouh, ça jette quoi. C'est le château. Ça claque. Ouais. C'est le château de Kaisersberg en plein cœur du hall 1. Donc voilà. Et donc, la semaine prochaine, tu auras l'occasion de venir non seulement pour faire la fête, mais aussi pour autre chose. D'abord, je viendrai, avant de faire la fête, j'ai quand même un petit peu travaillé et proposé une sélection de vins. Alors, comme l'a fait Caroline, je vais travailler en duo. On parle toujours de terroir en Alsace et je vais essayer, je dis bien essayer de montrer l'influence d'un grand terroir et un terroir normal. Alors, je vais mettre sur à peu près les mêmes sols, sur trois cépages différents. Je vais essayer de mettre en avant le fait d'avoir un grand cru et un vin de plaine. Voilà, sur un granit, sur un marno calcaire. Ça, c'est pour les Riesling. J'ai pris un sylvaner de base, un sylvaner grand cru, pour essayer de voir, déjà, est-ce qu'il y a une vraie différence? Est-ce qu'on le sent? Parce qu'il y a des fois des vins de plaine, vraiment des terroirs, je pense, comme ça, de but en blanc, mais l'Altenbourg, qui n'est pas grand cru, je mets au défi de beaucoup de gens de le classer hors grand cru, quoi. Voilà. Et puis, un Gewürztraminer pour terminer. Donc, on va jouer. Je vais les mettre chaque fois les deux en parallèle. Bien sûr, je vais laisser intervenir mes invités, je vais essayer de les laisser parler. Alors, je serai là pour driver ou pour guider. Les termes techniques, j'ai préparé des fiches techniques, j'ai préparé des choses comme ça. Les grands crus, enfin voilà. Mais c'est pas la dégustation, c'est pas ça. La dégustation, c'est le sensuel, c'est parler, le ressenti. Un moment, un autre, quand il fait chaud, quand il fait froid, on n'a pas les mêmes ressentis sur les vins. Donc le jeu, moi, ça va être ça. Ça va être essayer de montrer, parler de terroir. Donc je vais prendre 4 terroirs particuliers
et notamment un Schlossberg, parce que j'habite Kaisersberg, et pour moi, le plus gros grand cru, le plus beau de tous, excusez-moi pour tous les autres, mais pour moi, c'est le Schlossberg. C'est là qu'on a la plus belle restitution de la minéralité, de la tension. Déjà, par avance, à une question que j'allais poser, mais c'est bien. C'était quoi? Une des questions aurait été justement les grands crus, donc finalement, c'est bien. Ah, mais moi, c'est le Schlossberg, sans aucune hésitation. J'habite au pied, et c'est reposant, c'est apaisant. Les vins qui en sont issus sont toujours assez magiques. Le granit, c'est quelque chose de très beau. Le calcaire aussi, attention, oui, hein, le volcanique aussi, tout. Mais voilà, c'est après, c'est ce que, oui. Et puis, c'est comme on le disait, moi la dégustation, c'est sensuel. C'est le feeling, c'est l'appréhension qu'on a, c'est l'onctuosité, la minéralité. Enfin, voilà, ça, j'aime bien. Impatient d'y être alors. Mais oui, parce que j'aime à faire partager. Je vais un petit peu anticiper, tu m'as demandé de ramener une photo. La photo que j'ai ramenée, c'est la photo, j'ai eu le plaisir de présenter déjà les vins il y a 2 ans. Et j'avais passé, j'ai pas fait de concours, j'ai commencé la sommellerie très tard, comme je te l'ai expliqué. Et moi, présenter à ma façon, avec des mots simples, à d'autres personnes, essayer de faire passer le fluide, essayer de faire passer l'idée du vin, je trouve ça fabuleux. Et pour moi, eh ben c'est ça que j'ai envie de. C'est ça le souvenir que j'ai. Mon dernier souvenir, c'était ça. Donc un bon moment, toujours. Convivialité de partage. Et autour du vin. Du vin d'Alsace, naturellement, parce que on n'est pas encore à notre place. On n'est vraiment pas. On est loin d'être à notre place. Et je trouve que j'ai encore fait la démonstration hier soir. J'ai eu le plaisir d'aller manger dans un très 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 beau restaurant. Avec les copains, on peut mettre tous les chardonnays du monde qui sont très bons, tous les sauvignons, tout ce que tu veux, mais notre Riesling, il est quand même au-dessus du lot, quoi. Bon. Donc, je pense que les Alsaciens n'en sont pas toujours persuadés. Et à mon avis, c'est de là que ça commence. Le jour où on sera persuadé qu'on a les plus beaux vins blancs du monde, ça ira. Ben, on commencera à avoir. On a déjà le vignoble le plus bio du monde. Déjà, on commence par là. Franchement, c'est respect, quoi. Tout à fait. Et je fais du VTT dans le vignoble et je peux te dire que tu vois que je fais du VTT, je me balade vraiment, je fais du VTT, hein, je fais pas dans les chemins goudronnés. Il y a des lapins, les lapins reviennent dans les vignes. Il y a plein de bestioles qui se trimballent dans les vignes, c'est magnifique. Je trouve ça bravo parce que on est en train de faire un joli pas pour l'avenir et bravo. On revient au bon sens paysan. Eh oui, le bon sens paysan, c'est assez énorme parce que quand on parlait de ça, le bon sens paysan, j'étais en face de Maurice Barthélémy. Et Momo, j'ai dit ouais, mais le bon sens paysan, ben, il me dit le bon sens paysan, c'est simple. S'il pleut pas pendant 15 jours, que tu as un sol qui est dur, qui est compacté et tout, et que c'est la date, la bonne lune et les choses comme ça, dans le calendrier lunaire, elle te dit, il faut aller retourner ton air. Ben, le bon sens paysan, il te dit, non, tu y vas pas, même si c'est pas la bonne lune, parce que ton soleil est... Et je trouve ça d'une évidence. On s'efforce, écoutons ce que la terre dit, les feuilles, les vignes, la petite pluie qui vient de tomber, magique. Hein, là, tu voyais les raisins qui commençaient un petit peu à flétrir, là, c'est magique. Ça reprend. C'est reparti, oh, ouais. Punaise, ça y est, bon, je pense que là, ça devrait être bon pour la saison. Je pense que... Et encore demain, faut faire. C'est vrai qu'ils ont encore prévu de la pluie demain. Oui, mais pas de grêle, quoi. Heureusement, j'espère. Oui, moi aussi. Allez, petite question pour finir, un peu plus personnelle. Si tu étais un cépage et un plat alsacien, tu serais lequel et pourquoi? Je pense que tu as compris que j'aimais bien le Riesling. Le Riesling, tout simplement par la pureté du cépage. J'aime ce cristallin, j'aime cette minéralité, j'aime le caillou, j'aime l'agrume. Je dénigre pas les autres, attention, hein, c'est pas mais moi le Riesling sans aucune hésitation, vraiment. Et après, avec ça, mon frère m'a fait goûter la dernière fois un Omble Chevalier qui était cuit à la cire. Alors, il verse de la cire d'abeille sur l'omble chevalier, il la laisse figer pendant 7 ou 8 minutes. Alors, il a fait des tempos, hein, tu imagines. Ouais. Et après qu'à ça,
franchement, on avait un Riesling fabuleux, mais alors vraiment, et ça se mariait admirablement. Je trouve que les poissons d'eau douce avec le Riesling vont particulièrement bien. Poisson d'eau de mer, mais poisson d'eau douce, une belle matelote, ça va aussi très très bien. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup en Alsace. Bon, il est presque l'heure d'y aller. Oui. Alors, on va y aller, manger, et merci pour Eh ce ben, moment. un grand plaisir. Et puis à la semaine prochaine. Ouais. À la semaine prochaine. Je crois qu'il reste encore quelques places. Oui, il en reste encore quelques-unes. Mais voilà, il me tarde de voir mes invités. Merci. À bientôt.